Bonjour les lions, ascendant lion. On observe tout de suite ce que nous annonce votre taroscope du mois de mars. D'accord. Apparemment au niveau sentimental, c'est bousculé, bousculant. En fait, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu partout chez vous. On va regarder ça. Alors, ok. Quand même des choses très intéressantes, hein. Mais je pense que vous allez être transbahuté d'un côté et de l'autre un petit peu pendant ce mois de mars. Alors, on regarde, on attaque tout de suite avec l'As d'épée qui nous parle de l'énergie du mois en fait. Hein. Donc l'énergie du mois, c'est cette sensation d'avoir une épée sur la tête. Donc un peu comme une épée de Damoclès, vous voyez, la sensation que quelque chose va peut-être arriver et peut-être même le désir que quelque chose se manifeste. Parce qu'il y a deux manières de le voir, soit la vie, le destin va frapper et dans ces cas-là, il va se passer un truc qui n'est pas de votre fait. Soit c'est vous qui êtes amené à prendre une décision. Et si c'est vous qui devez prendre une décision, c'est possible que cette décision vous effraie un peu. Donc vous aimeriez, vous préféreriez que ce soit la vie qui le décide plutôt que vous. Voilà. Donc il y a cette hésitation au niveau d'une décision à prendre. Est-ce que c'est la vie qui la prendra pour vous ? Est-ce que vraiment c'est possible ? Ou est-ce que ça va être à vous de la prendre à un moment ou à un autre ? Au niveau des préoccupations, il y a la clé et la reine de bâton. Alors apparemment, vos préoccupations, c'est que vous aimeriez que les choses soient simples. Ouais, qui n'aimerait pas ça ? Donc vous aimeriez être cette reine de bâton, c'est-à-dire être facilement dans votre puissance, facilement dans votre zone de confort, de sentir que vous avez toutes les clés en vous pour vous défaire de toute situation qui pourrait être handicapante, etc. Surtout dans le domaine professionnel et même relationnel. Et est-ce que ça va être le cas ? Hein ? Voilà. En tout cas, c'est ça ce qui vous préoccupe le plus, c'est que vous voudriez vous extraire de la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit. On verra ça en détail après, même si je vous le rappelle, c'est un tirage général quand même. Hein. Donc voilà, adaptez-le avec ce que vous vivez. Mais là, il semble bien que vous ayez vraiment très envie que ça se passe avec douceur, que ça soit pas trop énergivore. Donc voilà, est-ce que vous allez trouver ces clés-là en vous ? Est-ce que vous allez trouver cette puissance de lionne ou de lion en vous ? C'est à voir, mais on sent quand même que vous pouvez en être proche parce que, alors c'est le hasard de ce jeu-là. Vous voyez, sur la reine de bâton, il y a une lionne. Et sur la carte qui nous occupera juste après, on a 2 lions. Donc je pense que c'est quand même un mois qui va vous pousser à incarner votre signe de naissance ou ascendant en ayant ce côté un peu animal presque de défendre votre territoire, de défendre ce qui est important pour vous. Ça va peut-être être amené à ressortir ça. Alors au niveau relationnel, qui peut aussi être lié au sentimental, on a une 5 de bâton avec la fusion dans un carte 55. Alors, là, en fait, ce sont deux énergies complètement contradictoires parce que le 5 de bâton, c'est le conflit ouvert. Hein, c'est pas le conflit dans la pensée intérieure, c'est le conflit ouvert. Donc il y a ouvertement quelque chose qui vous déplaît dans une ou plusieurs relations, alors que vous aimeriez à la place y trouver de la fusion. Ou alors au contraire, ça, adaptez-le à votre situation. Vous avez quelqu'un qui veut absolument vivre avec vous, qui veut absolument travailler avec vous, qui se sent très très proche de vous, alors que vous, n'y êtes pas question, ça n'arrivera jamais. Voilà, comment est-ce que ça se situe ? Comment est-ce que vous le vivez ? En tout cas, ça crée des heurts, cette histoire. Donc, au niveau relationnel, on verra après avec les antidotes comment vous sortir de ça. Mais il pourrait y avoir vraiment beaucoup de quiproquos, une sensation de ne pas être compris. Vous savez, quand on commence à crier, quand on commence à se battre. Je sais que vous avez déjà vu ce genre de film parce que malheureusement il en existe beaucoup trop. Des films où les protagonistes commencent à se taper les uns sur les autres avant de s'être expliqués.
avant de savoir en fait. Et parfois ils sont amis et ils le savent pas. Mais simplement parce qu'ils ont été pris par surprise ou parce que ils ignorent la personne qu'ils ont en face d'eux, parce qu'ils lui laissent pas le temps de parler, alors ils commencent à se frapper, à se tabasser. Donc là, ça pourrait être ça, c'est-à-dire une situation tellement cacophonique que personne n'arrive et vous surtout, vous n'arrivez pas à dire ou à exprimer ce que vous attendez de cette relation. Et c'est ce que je sens au fond, c'est que s'il y a une dissonance entre cette envie de fusion et ce conflit, c'est que c'est pas clair, c'est que la situation manque de clarté pour tout le monde. C'est-à-dire que l'autre ne comprend pas ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à l'exprimer, ou peut-être même que vous savez pas trop comment vous positionner ou qu'est-ce que vous exigez de cette relation-là. Donc, on va dire que c'est un peu en dents de scie. Alors, regardons au niveau professionnel. On a le chevalier d'épée avec la foudre. Ok. Alors, foudre, chevalier d'épée. Alors, la foudre, je pense que ça vous parle. C'est un peu comme en lien avec la maison de Dieu, en fait. Cette carte, je trouve, elle est très ressemblante. C'est cette colonne qui a été brisée par la foudre. Il semblerait qu'il y ait une espèce de changement. Alors, le chevalier d'épée, ça donne la sensation que vous vous missionnez pour ce fameux changement, que vous vous dites c'est de ma responsabilité, si je veux que quelque chose change, ça doit venir de moi parce qu'en face il va rien se passer. Donc dans le domaine pro, qu'est-ce que vous rencontrez comme problématique? Est-ce que c'est du pur relationnel comme ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu? Je ne sais pas. On verra ça avec l'extension en fait, on pourra avoir plus d'éléments avec l'extension tout à l'heure, on prendra au chaud pour en parler, mais pour l'instant, on n'est pas dans une grande évidence. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau purement numérologique. On a un 55 sur la fusion et on a un 44 avec la foudre. Et ça attire mon attention. Je regarde les autres cartes si vous avez des doublons. Non. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que la problématique relationnelle que vous avez, je disais, c'est relationnel ou sentimental, là, ça a l'air d'être plus relationnel au sens, par exemple, professionnel, justement, des collègues ensemble ou ce genre de personnes. Voilà. Pas forcément de l'intime, de l'ordre de l'intime. Sauf si vous travaillez avec la personne avec qui vous vivez, dans ce cas-là, tout se mélange. Mais voilà à quoi ça me fait penser, en tout cas, il y a un lien. Alors, quand on vient à nos moutons, voilà, oui, je vous vois conquérante. Vous vous dites, ça doit venir de moi. Et en même temps, c'est comme si vous étiez déjà devant le fait accompli que ça ne fonctionnera pas. Parce que regardez cette colonne, il n'y a pas le morceau, il n'y a pas la tête de la colonne qui est visible. Et en fait, ça me donne cette sensation que vous ne pouvez pas recoller les morceaux de la colonne, elle est comme elle est cassée. Voilà, la colonne est cassée. Et est-ce qu'on peut la reconstruire? Il y a un morceau qui manque. Peut-être qu'on peut la redécouper proprement ici pour éviter de s'écharper dessus. Mais a priori, rien ne garantit qu'elle puisse être reconstruite. Et c'est peut-être là où il faut veiller à ne pas vous faire avoir. C'est-à-dire, oui, vous pouvez certainement arranger des choses, mais de là à tout reconstruire, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Vous pourriez, par exemple, trouver la meilleure solution, peut-être trouver un compromis, mais de là à reconstruire comme avant ou à reconstruire en mieux, il faudrait complètement changer de situation, en fait. Donc, est-ce qu'il faudrait pour cela changer de travail, changer de manière de travailler, changer d'équipe, être muté quelque part, changer d'entreprise? Je ne sais pas ce qui peut se passer pour vous, mais en tout cas de reprendre les choses telles qu'elles sont en se disant ça pourrait repartir comme avant, on peut reconstruire la relation, on peut reconstruire cette situation de travail. Apparemment pas. Alors attention, encore une fois, c'est un tirage général, donc chaque lion aura une manière différente de le voir, mais apparemment, vous êtes arrivé à un stade, un point de non-retour. Il faut forcément tout changer pour qu'il y ait une évolution. Au niveau de votre vie spirituelle, on a le 8 d'épée et le message.
Alors, le 8 d'épée et le message, vous voyez cette carte, une femme complètement engluée, ficelée. Elle n'est plus libre de ses mouvements, elle est aveugle aussi, hein, on lui a mis un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit plus rien, ne peut plus bouger. Elle est là stoïque au milieu de ses 8 épées et elle ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Votre vie spirituelle vous invite à accepter de reconnaître que vous vous sentez comme prisonnière, prise au piège. C'est ça en fait. Parce qu'apparemment, ce que ça m'envoie comme idée, c'est que tant que vous ne reconnaissez pas que la situation que vous vivez présentement, qui est certainement en lien avec le professionnel, vous emprisonne, vous limite, vous dessert quelque part, eh bien vous n'allez pas pouvoir prendre la meilleure décision qui s'impose. Si vous voulez guérir, si vous voulez améliorer les choses, en amont, ça pourrait être quand même assez intéressant de se rendre vraiment compte de la situation. Et comment est-ce qu'on se rend compte de la situation ? On en parle. Et c'est pour ça qu'il y a le message ici. On en parle à quelqu'un d'extérieur qui n'a rien à voir. Voilà, on lui dit comment ça se passe. Et je vous donne un exemple. Par exemple, je connais beaucoup de femmes qui ont pu être battues dans leur vie et elles avaient intégré que ça pouvait faire partie de leur normalité. Et quand elles en parlent après à quelqu'un d'autre, d'extérieur, qui n'a pas vécu ça, ou à quelqu'un qui est, on va dire, personnel soignant, ce genre de personne-là, va dire mais non, c'est pas du tout normal en fait. Enfin là, faut que tu quittes ce mec, faut que tu te fasses aider, faut que... Vous voyez ? Et souvent, on ne se rend pas compte de là où on en est dans notre vie parce qu'on est super habitué à l'ambiance. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une zone de confort, même si elle n'est pas agréable. Ça reste une zone de confort, c'est ce qu'on connaît. Et ça, pour pouvoir s'en départir, pour devenir objectif sur la situation qu'on vit véritablement, pas telle qu'on la conçoit, pas telle qu'on la remarque, pas telle qu'on la voit, mais vraiment telle qu'elle est, alors il faut pouvoir cumuler les avis. Parce qu'en fait, chaque avis est vrai. C'est-à-dire que votre avis, ton avis sur ta situation est vrai. Et il sera aussi vrai que l'avis de quelqu'un d'autre sur ta situation. C'est juste que chaque personne voit la situation d'un point de vue différent. Mais ça peut vraiment être aidant de demander, de partager ton expérience en fait avec plein de personnes très différentes qui n'ont pas de parti pris, qui sont très différentes dans leurs opinions, voilà, aussi bien politiques, religieuses, ils ont pas les mêmes modes de vie, elles sont très différentes. De demander à des personnes qui sont comme ça très différentes. Et en général, il y a quelque chose qui en ressort, c'est le bon sens. Le bon sens ressort des témoignages de ces gens-là, et là on se dit en fait c'est ça que je vis, pour moi c'est normal, et les autres ils sont complètement offusqués. Ok. Et ça va vraiment t'aider à avancer. Parce que tu vas pouvoir te positionner justement par rapport à cette fameuse décision du départ, cette fameuse énergie de prise de décision. Parce que tant qu'on ne sait pas comment prendre une décision, comment se positionner, c'est très compliqué. Au niveau des antidotes, on en a donc 2. On a le 3 de coupe avec le doute. J'ai déjà un peu du coup parlé de ça. Et on a l'isolement avec le magicien. Alors, donc le 3 de coupe, encore une fois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en fait avec c'était déjà ce que voulait dire la vie spirituelle. C'est-à-dire que tu as besoin de partager, de te livrer, de livrer ton monde émotionnel, de partager ta coupe. Donc peut-être avec un thérapeute vraiment si tu ne dois pas en parler à quelqu'un d'autre, pour avoir un avis le plus impartial possible. Et donc on t'invite au niveau de l'antidote pour bien vivre ce mois de mars à livrer tes doutes, à livrer ton monde émotionnel. C'est ça qui va pouvoir vraiment t'aider. Et la deuxième chose qui va t'aider avec le magicien, donc arcane majeur, c'est comme le battleur, c'est la seule arcane majeure d'ailleurs que tu as, avec l'isolement. Alors attends, là il y a un truc qui est intéressant. Ça m'amène à quelque chose d'assez vieux. Pourquoi ça m'amène dans ton passé ? Je vois, on était là au présent, parce que j'ai toujours des images dans ma tête, toujours tout un tas d'images. C'est un mini-film en fait. Et là je te vois, retour au passé.
D'accord. Donc en fait, ça voudrait dire, si j'interprète correctement ce ressenti, que ce que tu vis pour le mois de mars, c'est quelque chose que tu as déjà vécu il y a très longtemps. Peut-être ton enfance, ou peut-être même vie passée, mais enfance, ça me ramène à ton enfance. Je crois que les lions, il y a peut-être un mois de ça, ou peut-être 2, ou je sais plus dans quel taroscope, mais j'ai le souvenir qu'il y avait des fantômes du passé, en gros, qui revenaient, d'anciens schémas, d'anciennes façons de faire, qui revenaient sur le tapis. Et apparemment, le magicien, il te dit, dans le passé, ça a pu arriver et t'étais pas forcément prête, tu sais pas forcément comment t'y prendre, là ça peut être différent. Et le magicien, c'est celui qui a tous les pouvoirs, c'est celui qui peut tout tenter, tout réussir. C'est la carte en fait qui contient toutes les autres cartes du tarot. C'est pour ça qu'il s'appelle le magicien en anglais, c'est comme ça qu'il a été traduit. Ouais. Tu vois, je te montre quand même à titre de culture personnelle, il a le bâton, la coupe, le denier, et il doit avoir une épée quelque part. Ah oui, il a un glaive là, sur le comme un plastron en glaive. Et du coup, il est relié au ciel, à la terre, il a la capacité de voler et en même temps de marcher, tu vois, il a tous les éléments en fait réunis. Et je pense que l'ingrédient qu'il a peut te manquer pour vraiment pas que tu retombes dans d'anciens schémas et d'anciennes manières de faire. C'est déjà d'une part de te dire, c'est pas parce que c'est déjà arrivé dans le passé que ça va se reproduire et que je vais avoir la sensation que ma vie m'échappe. Et deuxième chose, la carte de l'isolement t'indique de te faire accompagner, de te faire aider, de parler de ce que tu ressens. Et deuxième chose, de t'isoler, de prendre du temps pour toi, pour observer cette situation. En fait, c'est comme si on te demandait de te retirer de l'action. Parce que si tu vas au conflit, si tu vas dans la puissance, si tu vas dans le côté conquérant du chevalier d'épée, là tu vas te perdre. Alors reste en retrait, c'est vraiment ça, reste en retrait et là tu sauras. Alors avant de passer à l'extension, on a ces deux cartes là. Alors d'ailleurs j'en profite pour te dire, je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais le 23 février, il y a un atelier sur le tarot qui peut peut-être beaucoup te plaire. Donc voilà, si tu veux t'inscrire, comme tout le reste d'ailleurs, tout ce que je propose, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc voilà, t'as qu'à dérouler, tu auras tous les liens de ce que je peux proposer, de près, de loin, en coaching, bref. Alors, on a le 7 d'eau, 7 de coupe, et on a ici la carte de la confiance. Alors, le 7 d'eau, c'est 7 de coupe. Il nous dit ici une décision complexe. C'est un blague, on n'avait pas compris. Nécessité d'effectuer des recherches. Ok, donc on y est bien dans les recherches, dans ces points de vue que je te disais, c'est ça en fait. Cesser de procrastiner. Eh oui. Et là, la procrastination, tu vois, cette carte nous donne la réponse à la question que je me posais tout à l'heure. Est-ce que par rapport à la prise de décision, c'est la vie qui va pouvoir prendre la décision pour toi? Parce que peut-être que parfois ça arrive, parfois c'est très rare, mais ça arrive. Que quelque chose se produise pour notre plus grand bien sans qu'on y soit pour rien. Ça arrive. C'est très rare. Et ben là, non. Là, c'est bien à toi de prendre la décision. Et c'est pour ça qu'elle est complexe, c'est pour ça qu'on te demande de te retirer un petit peu du monde, de faire tes recherches pour savoir quelle décision prendre. La carte de la confiance, maintenant, te dit... Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. On vous le redit, que vous voyez la situation d'un seul point de vue. Alors, un point de vue matériel, un point de vue affectif, un point de vue, voilà, après c'est à vous d'observer. Mais c'est vrai que là où on prend les moins bonnes décisions, c'est quand on observe la situation d'un point de vue matériel. Quand on fait ça, on se perd, on s'oublie, et ça veut dire qu'on fait plus confiance. Et j'ai remarqué que dès l'instant qu'on laisse de côté le matériel, on trouve plein de solutions. Par contre, si on s'y accroche, c'est la loose assurée.
Donc voilà, confiance, foi dans le processus. Voilà pour vous. Bon, et ben on se retrouve bientôt pour les soins collectifs. Inscrivez-vous si vous le voulez, c'est bientôt, je crois. Ouais, samedi 27, soins de pleine lune. Et puis, il y a toujours plein de choses que je propose si tu veux aussi un accompagnement avec moi. Peut-être pour avoir ce point de vue objectif, peut-être pour voir où tu en es aussi par rapport à ta vie. Hein, faire le point de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, donc je te laisse découvrir tout ce que je peux proposer. Je te remercie de t'abonner si ça te plaît. Je te remercie d'être venu sur cette chaîne. Et si voilà, j'espère que ça t'a plu en fait, en tout cas, parce que c'est ça le plus important pour moi, c'est que tu passes un moment un peu de reconnexion avec toi-même, à ton âme, à ce qui a de la valeur finalement dans la vie. Et on se retrouve bientôt. Ciao.